Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'attriste beaucoup, qui est celui, malheureusement, des chrétiens méchants, qui affichent une certaine sanctification extérieure. Et ceci arrive parce que, justement, on est sur le sujet du Saint-Esprit en ce moment. Ceci arrive parce que les personnes ignorent, les chrétiens ignorent Galates 5,16 qui nous demande de nous laisser conduire par le Saint-Esprit en toutes circonstances de nos vies afin de ne pas obéir aux désirs de la chair. Bien-aimé, la parole de Dieu est incontournable. Dieu a prévu qu'on ne fonctionne pas sans son Saint-Esprit. Et toute personne qui voudrait en quelque sorte réinventer l'évangile ou en quelque sorte vivre sa foi à sa façon finit par tomber dans la ruse de l'adversaire, dans le piège du diable. Parce que tout simplement, bien-aimé, de nos jours, il y a une sorte de courant de mode qui fait la promotion d'une sanctification, mais vraiment à la façon des hommes, quoi. Une sanctification basée sur nos propres efforts, une sanctification basée sur une série de pratiques. C'est-à-dire une personne qui décide que voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais être sanctifiée. Je vais avoir une apparence, une certaine apparence, et à partir de là, je me considère comme étant sanctifiée. Mais le pire, c'est que à côté de ça, ces personnes se permettent de fusiller toute autre personne qui ne pratique pas leur doctrine, qui ne pratique pas leur évangile, toute personne qui ne se soumet pas à leurs règles personnelles de sanctification. Et cela donne des chrétiens vraiment méchants, des chrétiens qui se détruisent, qui se mordent et qui se déchirent sans cesse entre eux, des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent maudire leurs frères, des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent enfoncer, qui peuvent détruire leurs frères en toute impunité. En fait, et Satan les pousse à se séduire avec une idée, une pensée de sanctification, c'est-à-dire que ces personnes pensent qu'elles sont sanctifiées parce qu'elles ont justement cette apparence de la piété. En fait, c'est un piège de l'adversaire qui pousse les gens à ne considérer la sanctification que sous l'angle de cette apparence physique. Mais comme la parole de Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, et c'est Dieu qui parlait, je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui de ne pas te laisser prendre dans cette ruse qui fait croire aux gens qu'il faut donner la priorité à l'apparence de la sainteté, à l'apparence de la piété, et ne pas tenir compte de ce qui sort de ton cœur. La parole de Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu est claire et elle est précise là-dessus. Ton cœur, bien-aimé, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne veilles pas sur tes pensées, si tu ne fais pas attention à garder ce cœur pur, bien-aimé, tu ne pourras pas être quelqu'un de pur. Quels que soient les vêtements de sainteté que tu portes, quel que soit ce que tu peux faire pour avoir l'apparence de piété, si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu ne pourras jamais être agréable à Dieu. Parce que Jésus avait dit que c'est du cœur que viennent les pires choses. Dans Matthieu chapitre 15 au verset 19, Jésus avait dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bien-aimés, si aujourd'hui on a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent calomnier les autres, qu'ils peuvent mentir en toute impunité, qu'ils peuvent se permettre de parler mal des autres, de les détruire, de les écraser, de les enterrer, de les maudire, bien-aimés. C'est parce que justement ils sont dans cette ruse du diable qui fait penser aux gens qu'ils n'ont pas besoin de garder leur cœur. Jésus dit que c'est de ton cœur, justement, que viennent les pires choses. Donc, bien-aimé, ce temps que tu consacres pour veiller sur ton corps, pour t'assurer d'avoir cette apparence pure, Jésus te demande d'accorder la même attention à ton cœur, parce que c'est de ton cœur que partent toutes ces mauvaises choses. Je vais poursuivre en lisant dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le verset 5 nous précise que ces hommes ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de sanctifier ton corps en gardant un cœur méchant. Tu ne peux pas te permettre de
d'avoir cette apparence de piété, d'avoir cette apparence rigide, d'avoir cette apparence vraiment très rigide, tout en conservant un cœur méchant, une langue qui blesse sans cesse, tout en étant capable de faire beaucoup de mal sans éprouver la moindre émotion. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui arrive quand les gens veulent vivre leur foi, une foi basée sur leurs efforts personnels, sans dépendre du Saint-Esprit. Ces personnes appliquent la loi et se retrouvent à appliquer la loi de Dieu de façon mécanique, de façon vraiment complètement sans amour. Et c'est des gens qui passent toute leur vie à faire du mal aux autres. Bien aimé, regardez ce qui se passe sur YouTube aujourd'hui. Des chrétiens qui se détruisent, qui se mordent sans cesse entre eux. Ce qui est terrible, c'est que ces personnes sont tombées dans le panneau de l'adversaire, qui leur fait croire qu'il suffit de nettoyer l'extérieur de la coupe. Et c'est un exemple que je t'invite à ne pas suivre, bien aimé. Ils sont vidés et déconnectés du Saint-Esprit. Et c'est ce qui explique qu'ils n'ont pas le cœur ni la nature de Dieu. Or, Jésus avait dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu ne peux pas te permettre de te dire chrétien, sanctifié, alors que tu manques d'amour. Tu n'as pas d'amour à l'intérieur de toi. C'est une séduction personnelle. C'est une ruse de l'adversaire. C'est une illusion. On va lire dans Jean chapitre 13, verset 35. Et c'est Jésus qui parlait. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien aimé, l'amour, c'est une donnée incontournable pour notre Dieu. C'est un signe qui montre que tu es dans le camp de Dieu. C'est un signe qui montre que tu as le Saint-Esprit. L'amour, c'est un fruit du Saint-Esprit. L'amour vis-à-vis de ton prochain et l'amour vis-à-vis de Dieu. C'est un signe qui montre que tu as la nature de Dieu. C'est un signe qui montre que tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi. Je le relis, ce verset. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, ne prends pas pour modèle ces personnes qui sont remplies de haine, d'amertume, de rancœur, qui détruisent les autres, quel que soit leur prétexte, quelle que soit leur manipulation de la parole de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est quelque chose d'incontestable. Un homme avait demandé à Jésus, et je vais le lire, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus finit en disant au verset 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Matthieu chapitre 22. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. L'amour, c'est quelque chose d'indispensable pour notre Seigneur. Et c'est véritablement un signe. Alors, si vous voulez voir des signes de sanctification, si vous voulez voir des signes de personnes qui sont vraiment dans le Seigneur, commencez par observer leur niveau d'amour. Quel est leur niveau d'amour vis-à-vis de leur prochain? Quel est leur niveau d'amour vis-à-vis de Dieu? Jésus dit que la loi, toute la loi en fait, toute la Bible est résumée dans ces deux commandements. À la limite, si tu ne connais pas la Bible, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Et Jésus te dit que si tu as fait ça, tu as respecté la loi. Donc, ce n'est pas d'abord de couvrir son corps. Ce n'est pas d'abord d'avoir l'apparence de la piété. On va encore lire dans Matthieu chapitre 23, verset 25. Parce que la Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Elle ne dit pas « Heureux ceux qui ont le corps pur ». Elle dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Parce que quand ton cœur est pur, tout le reste suit. Quand ton cœur est pur, il y a des choses que tu ne fais pas. Donc, arrêtons de vouloir sanctifier nos corps, alors que nos cœurs sont pourris. On va lire notre passage dans Matthieu chapitre 23, verset 25. C'est Jésus qui parlait ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Jésus a été clair. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Bien aimé, ne tombons pas dans cette ruse, dans ce mensonge de l'adversaire, qui fait croire que la sanctification est une histoire d'accoutrement, que la sanctification est une histoire de look. Non, la sanctification, c'est d'abord dans ton cœur. C'est d'abord dans ton corps, mon bien-aimé. Si tu veux faire l'inverse, tu vas te transformer en religieux, méchant et monstrueux. Parce que pendant que tu vas travailler à maintenir tes apparences, Satan va entrer dans ton cœur, il va infiltrer ton cœur et tu vas devenir un puissant instrument entre ses mains, un puissant instrument de Satan extérieurement sanctifié. C'est une grosse ruse, c'est un gros mensonge. Donc, bien aimé, je voudrais simplement t'inviter à ouvrir les yeux sur cette réalité, à discerner. Je voudrais vraiment insister auprès de toi pour que tu apprennes à lire la parole de Dieu, que tu prennes le temps de lire la parole de Dieu, de la connaître, pour ne plus tomber dans le piège de ces imposteurs
qui circulent aujourd'hui sur Internet, pour ne plus tomber dans le piège de l'adversaire, pour ne plus tomber dans le piège de ces instruments du diable qui prétendent être sanctifiés, mais qui en réalité sont remplis de méchanceté, sont remplis de monstruosité. Bien-aimé, fais attention, que la parole de Dieu soit ton principal repère, et pas ces personnes qui prétendent être sanctifiées. Dieu nous a tout donné dans sa parole, et c'est à toi d'aller vers cette parole, et de prier et de demander au Saint-Esprit de te conduire, de te guider, de te connecter, de te permettre de la comprendre et d'être ce que Dieu veut que tu sois. Alors, bien-aimé, je voudrais simplement te supplier aujourd'hui de te rassurer qu'il ne soit pas dit de toi, comme Jésus avait dit des pharisiens, qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Qu'il ne soit pas dit de toi, mon frère ou ma sœur, comme il avait été dit des pharisiens par Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu chapitre 23. Bien-aimé, tout est dit dans ce verset. Recherchons l'authenticité de Dieu, recherchons la sainteté de Dieu, soyons humbles, soyons en tout temps prêts. Admettons que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien être, nous ne pouvons pas être transformés sans l'aide du Saint-Esprit. Recherchons ce Saint-Esprit, humilions-nous et soyons transformés conformément à ce que Dieu attend, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, d'abord dans le cœur et ensuite le reste suivra. Et rassurons-nous que quoi que nous fassions, que nous demeurions dans l'amour de Dieu, parce que n'oublions pas le verset que nous avons lu au départ, à savoir que à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez les uns les autres. Refuse d'être un chrétien monstrueux, un chrétien au cœur méchant et au corps sanctifié. Je vais donc m'arrêter là. Et je prie que cette parole touche les personnes et qu'elle atteigne l'objectif pour lequel le Seigneur l'a mise dans ma bouche. Je m'arrête là, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.